Bonsoir, Centre chrétien Lumière et Vie. Je veux dire bonsoir aussi à ceux de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La Vie d'en haut. Ça sera la 123e vidéo de la chaîne. Et puis, je l'ai oublié de le mentionner dans les vidéos précédentes, mais comme toujours, les passages tirés de la Bible sont de la version Louis II, 1910. Ce soir, le sujet de mon message, c'est la Bible et la prophétie. Donc, ce soir, nous parlons de ce qu'est la prophétie. Nous commencerons par la définition que donnent à ce mot deux dictionnaires connus, soit le Larousse et le Robert. Le premier, c'est le Larousse. Prochaine diapositive, la numéro 3. OK. C'est-tu bien la 3? Hein? Oui, dictionnaire Larousse, c'est bien ça. Donc, prophétie, c'est un nom féminin, du latin ecclésiastique prophétia, du grec prophéteia. C'est la première définition, la plus courante, c'est le charisme ou une parole prophétique. Le deuxième, toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. Les prophéties de Nostradamus sont un exemple, ou annonce d'un événement futur fait par conjecture ou pressentiment. Ces prophéties sur une guerre prochaine paraissent peu crédibles. Allons à la prochaine définition qui vient, lui, du Robert. Donc, prophétie, nom féminin. Ce qui est prédit par un prophète, le don de prophétie, un mot de sens similaire, c'est la divination. Et la deuxième signification, ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Je dois avouer que si je vous pose la question ici, définissez-moi la prophétie, est-ce que c'est la définition que vous donnerez à la prophétie? Est-ce qu'il y a... Oui, je pose une question. La prophétie, c'est une parole donnée par Dieu, par l'Éternel Dieu. Quand on est ses enfants, il veut se servir de nous pour prophétiser. Est-ce que... Qui annonce le futur ou qui annonce... Qui annonce le futur. Le futur, oui. Ça peut être une parole d'exhortation, d'encouragement. Voilà où je voulais en venir. Dans la majorité de l'esprit des gens, c'est quand on parle de prophétie, on parle de choses qui prédisent l'avenir. C'est une des facettes de la prophétie. Par contre, si on regarde la définition de prophétie donnée sur le site de EMC TV, prochaine, il faut dire TV, c'est francophone, c'est la première définition qu'il donne. Prochaine diapo. OK, voilà. Donc, c'est le mot grec prophétia, il y a même la prononciation. C'est le numéro Strong, numéro 4394, pour ceux qui sont familiers avec la concordance de Strong. C'est très intéressant. Donc, la définition de prophétia. La première, c'est discours émanant de l'inspiration divine. Donc, ça revient à ce que tu disais, Monique. C'est vraiment une parole inspirée par Dieu et déclarant les desseins de Dieu. Soit pour reprendre et admonester le méchant. Admonester, c'est un peu lui brosser à la cage, qu'on peut dire. Ou pour réconforter l'affligé. Et révéler des choses cachées, spécialement par prédication d'événements futurs. Donc, on voit ici la définition complète de ce qu'est la prophétie selon la parole de Dieu. Monique l'avait correct. Donc, c'est vraiment soit encourager, soit reprendre, soit dire des choses futures. Bon, il y a deuxième, là, on va aller à l'autre diapo, la numéro 6. Okay. Il y a aussi une deuxième définition donnée par le site de EMC TV. C'est utilisé dans le Nouveau Testament pour le message des prophètes de l'Ancien Testament. On parle des petits prophètes, des grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est redirection des événements relatifs au royaume du Christ, de Christ et de son rapide triomphe avec les consolations et exhortations lui appartenant. On voit ici qu'il y a l'avenir du royaume de Christ et les exhortations qui vont avec. L'esprit de prophétie, l'esprit divin desquels vient cette faculté. De la dotation du discours des enseignants, donc ici on prend un nouveau volet qu'on ajoute à la prophétie, ça peut être un enseignement. Chrétien appelé prophète. Les dons et missions de ces prophètes mis à part pour enseigner l'Évangile, on parle toujours d'enseignement ici, et dont les prédications s'accompliront pour le royaume de Christ. Donc, c'est 2 fois la prédication, mais c'est prédiction. Oh, excusez.
Ah, merci. Hey, le travail d'équipe, hein, c'est extraordinaire. C'est pas pour rien que Dieu ne nous laisse pas tout seul. Hein. On est des êtres imparfaits que Dieu utilise. Mais merci que pour les uns des autres, on est des filets de sécurité. Dans une de mes vidéos précédentes, j'avais parlé de filets de sécurité. Donc, nous voyons une nuance dans la définition sur le site EMC-TV qui est complètement... Ces nuances-là sont complètement absentes dans les deux définitions des dictionnaires Larousse et Robert. Et bon, on voit ici, c'est des discours émanant de l'inspiration divine, déclarant les desseins de Dieu, soit pour reprendre et admonester le méchant ou réconforter l'affligé. Donc, c'est l'aspect exhortation, encouragement. Mais toujours sous l'inspiration divine. Moi, c'est récent que je comprends ça de même, parce que, pour être honnête, nous devons admettre que la conception que chacun d'entre nous avons a priori de la prophétie est celle que donnent les dictionnaires, et que l'aspect de reprendre et de réconforter est la plupart du temps mise de côté ou mise en oubli. C'est à partir de cette conception incomplète que la plupart des enseignants de la Bible parlent qu'environ 30% de celle-ci est prophétique. Donc, cette affirmation n'est pas fausse si nous regardons seulement au volet de prédire des événements à venir. Cependant, si nous incluons les volets de discours émanant de l'inspiration divine ou déclarant les desseins de Dieu, de reprendre, de réconforter, il nous faut bien admettre qu'en fait, toute la Bible est prophétique, dans le sens qu'elle est inspirée de Dieu. Parce que dans le fond, la prophétie, c'est quand quelqu'un parle, non pas en son nom, mais au nom d'une autre personne. C'est ce que les enseignants de la parole de Dieu font la plupart du temps. Ils parlent sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ce qui fait que ce sont des paroles prophétiques. Mais ce n'est pas nécessairement pour dire l'avenir. Ça peut être pour encourager, exhorter, reprendre au besoin. Donc, il nous faut bien admettre qu'en fait, toute la Bible est prophétique dans le sens que c'est la parole de Dieu sans faille et qui est porteuse de toute son autorité sur sa création. C'est important que quand la parole est vraiment inspirée de l'Esprit de Dieu, cette parole porte l'autorité du Christ Jésus, un peu comme le policier au coin de la rue qui pèse, mettons, 120 livres mouillés, mais lorsqu'il lève la main, les automobilistes, les camions lourds de 40 000 tonnes, 60 000 tonnes, ils arrêtent, pas parce que le petit bonhomme, le petit policier peut l'arrêter, mais c'est l'autorité qui est en arrière de lui. Donc, lorsque la parole inspirée de Dieu est prononcée, l'autorité de Dieu vient avec. Mais comment pouvons-nous être sûrs que la Bible est bien la parole de Dieu inspirée à des hommes pour la faire connaître à tous les humains? La réponse se trouve, bien sûr, dans la parole de Dieu elle-même. C'est une question que, lorsqu'on devient enfant de Dieu, moi, personnellement, je me suis posé, c'est bien beau, mais quand on témoigne, bien souvent, on se fait dire « Ah, la Bible, ça a été écrit par des hommes. » Effectivement, ça a été écrit par des hommes. Mais où ça devient, c'est l'inspiration divine qui fait d'elle la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 5, diapo numéro 7, versets 16 à 21, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » C'est ce qu'on fait ici en ce moment. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit de ce que nous devons faire devant un discours qui se dit venant de Dieu. C'est que lorsque c'est dit venant de Dieu, cela lui donne la nature prophétique divine et lui confère en même temps l'autorité qui est due à la parole divine. Nous devons donc l'examiner et retenir ce qui est bon, c'est la parole de Dieu qui nous dit elle-même de faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible que nous avons aujourd'hui, elle-même a subi ce processus de vérification, d'examen. En effet, l'Éternel, qui veille sur sa parole, a mandaté aux époques opportunes des groupes de personnes qui ont effectué cette tâche, autant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien, c'est à l'époque du prêtre Esdras, au retour d'Israël, après leur déportation de 70 années à Babylone.
Il a réuni, l'histoire nous dit, ce n'est pas écrit comme tel dans la parole de Dieu inspirée, mais l'histoire nous dit qu'il a réuni environ 120 personnes, dont le prophète Malachie et d'autres prophètes là, qui sont dans la Bible. Et puis, ils ont établi le canon de l'Ancien Testament qui n'a pas changé depuis ce temps-là. Pour le Nouveau Testament, ce sont les pères de l'Église qui ont eu leur enseignement directement des 12 apôtres qui ont vécu en même temps que Jésus. Et tout ça a été voulu par Dieu afin que le canon du Nouveau Testament soit établi. Il n'y a rien qui doit être ajouté au Nouveau Testament tel qu'il a été à la fin du 1er siècle, environ. Je pense que l'Apocalypse ou l'Évangile de Jean est un des derniers là, qui ont été écrits. Maintenant, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a des écrits qui ont été acceptés un bout de temps, qui ont été rejetés. Il y a plein de critères. Là, pour ceux qui vont à l'école biblique, hein, ils enseignent ça, les critères et toutes ces choses-là. Mais pour nous autres, aujourd'hui, on va s'en tenir au fait que la parole de Dieu inspire les hommes. L'Esprit de Dieu inspire les hommes qui nous donnent la parole de Dieu. Et Dieu a mandaté un groupe de personnes qui a examiné ces écrits puis qui l'a figé dans le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un travail qui a déjà été fait. Ce n'est plus notre travail, nous, de faire ça aujourd'hui en 2024. Nous pouvons se fier à ce fait parce que dans Jérémie 1, versets 11 et 12, nous pouvons lire « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'amandier, je pense que le nom hébreu a une certaine signification de pureté. De la résurrection. Moi. Symbolise la résurrection. Moi, en tout cas, ce que j'ai entendu dans le commentaire que j'ai écouté, là, c'était. Tu as peut-être raison. Tu sais, je n'ai pas étudié le mot. Aaron qui avait fleuri dans la tente. Oui. Il a poussé des amandes dessus. La verge, le bois représente la croix. Après ça, l'amande de la résurrection. OK. Bon, s'éloignons pas tout du sujet. Beaucoup. La Bible est tellement riche que si on ne veut pas coucher ici ce soir. Donc, verset 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, Dieu a décidé d'utiliser des hommes pour transmettre sa parole aux hommes. Donc, ceux qui vous disent, « Ah, la Bible, c'est écrit par des hommes. » Oui, mais inspiré de Dieu. Et nous voyons dans ce livre merveilleux qui a été inscrit sur une période de 1500 ans à peu près par 40 auteurs différents, qui a 66 livres différents, des gens qui ne se sont même pas connus. Et l'unité de la même esprit, de la Genèse à l'Apocalypse, est extraordinaire. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu te rends compte que c'est meilleur que les Star Trek qui ont été écrits, les Star Trek, c'est bon, là, je suis un amateur de science-fiction, mais la parole de Dieu est de là supérieure. Et je suis convaincu que les auteurs de Star Trek se sont inspirés de la parole de Dieu. Alors, je suis certain. Même la guerre des étoiles, ces choses-là, c'est tout basé sur des réalités qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant des passages de la parole de Dieu qui nous parlent de comment la révélation divine a été donnée aux humains au fil des différentes époques jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de textes à lire. Je ne sais pas si on va tous les lire, mais on va essayer. Sinon, bon, on ne lira pas les derniers ou j'en sauterai quelques-uns. On va aller dans 2 Pierre 1, versets 16 à 21, diapo numéro 9. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables. Merci, Caroline. Le travail d'équipe, j'apprécie. On a compris les fables. Ouais. Alors, merci pour votre soutien et votre aide. C'est grandement apprécié, sachez-le bien. Donc, des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Beaucoup de gens nous disent « Quand Jésus a-t-il dit qu'il était Fils de Dieu, qu'il était Dieu? » Mais ici, c'est Dieu le Père lui-même qui nous dit qu'il est son Fils. Et nous avons entendu dire, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention.
si Dieu parle, si les hommes parlent inspirés par Dieu, on fait bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ici, on revient à la définition initiale de la prophétie. La prophétie, c'est parler au nom d'une autre personne. Si tu dis que ça vient de Dieu et tu parles de ton propre cru, est-ce que c'est une prophétie? Ce n'est pas une prophétie parce que tu parles en ton propre nom. Il faut vraiment qu'il y ait l'inspiration divine en arrière pour que ce soit une prophétie ou un message prophétique. Allons maintenant dans Hébreux 1, versets 1 à 14. Je regarde l'heure, pour moi, va être bon. Verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Encore là, on voit ici que Christ est le Créateur. Et qui, dans le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, encore là, il a créé et il y maintient en existence par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous sommes purs devant Dieu parce que Christ a payé le prix. Il est mort, il est ressuscité. La résurrection est le sceau de l'approbation de Dieu sur son sacrifice. Nous avons la vie en Christ. Quelle merveilleuse promesse. Verset 4. « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Est-ce que le Fils est Dieu? Est-ce que le Fils est Dieu? C'est clairement non. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Je le répète, ça vaut la peine, le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tout, de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Nouvelle terre, nouveaux cieux, c'est la même terre. Comme nous-mêmes, on va ressusciter avec un corps glorifié, dans l'éternité, ce sera la même terre glorifiée. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Pourtant, quand tu lis la parole de Dieu avec attention, c'est clair. Donc, tu le rouleras comme un manteau, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point, éternité. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les 7000 ans de la création incluent le règne de 1000 ans, ne servent qu'à servir de marchepied à Jésus-Christ pour qu'il règne sur l'univers entier de Dieu, purifié de tout péché. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merveilleux. Les anges servent Dieu à notre avantage. Évidemment, on parle ici des anges qui sont restés fidèles. On ne parle pas des anges rebelles. Leur sort va tout à fait être différent. Voyons aussi des passages qui nous informent de certains critères que nous donne la parole de Dieu afin que nous les utilisions dans l'examen de ce qui est dit au nom de Dieu. C'est sûr que nous, maintenant, en 2024, on a un avantage extraordinaire. On a la parole de Dieu écrite, la Bible. Que Dieu, comme c'est écrit dans Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est encore applicable pour aujourd'hui, en 2024, parce que Dieu est hors du temps. Ce qu'il dit est et reste pour l'éternité. Donc, voyons deux passages qui donnent certains de ces critères. On va aller rapidement. Deutéronome 13, verset 1 à 5.
S'il se lève au milieu de toi, ici on parle à l'intérieur du peuple d'Israël, évidemment, comme c'est l'ancienne alliance, s'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connaissais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme. On a parlé, dans le dernier message que j'ai amené, j'ai parlé des 3 commandements de Dieu. Le premier, c'était « Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toutes tes pensées », qui couvre les 3 premiers commandements, des 10 commandements qu'on retrouve justement dans Deutéronome. Reprenons au verset 4. « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez, à savoir, vous le servirez et vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude et l'a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » On parlait que le canon a été établi au retour de la déportation à Babylone. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que l'histoire d'Israël n'est que idolâtrie, repentance, jusqu'à ce qu'il soit déporté à Babylone. Mais si vous remarquez ce qu'on appelle les 400 ans de silence, où ce que Dieu n'a pas beaucoup parlé, jamais Israël ne retombé dans l'idolâtrie après son retour de Babylone. Il y a eu différentes factions religioso-politiques, là, les Sadducéens, les pharisiens, mais jamais le peuple d'Israël a été pris à reprendre, à adorer de faux dieux, comme dans l'Ancien Testament jusqu'à la déportation. C'était terrible. Si vous lisez le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, ce qu'il a vu dans le temple, là, c'était extraordinaire. Donc, c'est ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, et si un prophète dit des choses que ça arrive, puis il dit, ben là, c'est tel Dieu qui a fait ça, il faut suivre ce Dieu-là, ben, dans le temps, il coupait la tête. Aujourd'hui, bon, on va plutôt le laisser aller, parce que nous sommes dans le temps de grâce, et Dieu laisse aller ces gens-là, comme on dit dans l'expression au Québec ou ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Donne-lui assez de corde, il va se pendre lui-même. Fait que, on va lire aussi maintenant Deutéronome 18, versets 20 à 22. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera en mon nom d'autres dieux, au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrions-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet disent prophète, puis disent plein de choses, puis pouf, ça n'arrive pas. Combien de prophètes connus dans nos voisins du Sud ont prophétisé la deuxième élection de Donald Trump? Il n'a pas été élu, c'est Biden qui est rentré. Maintenant, s'il rentre aux prochaines élections, peut-être qu'il avait raison. Heureusement qu'on ne les a pas lapidés. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, étant donné que ça, c'était dans le peuple d'Israël pour vraiment faire un peuple à part. Donc, laissons-le. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les passages qui suivent, j'ai le temps, nous informent de quelques aspects de ce qu'est l'opération de la prophétie dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, en 2024. Allons dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Une chance d'être là, Monique. L'utilité commune. En effet, mais c'est pour ça que je mets les versets. Hein, encore là, fiez-vous pas en moi, vérifiez. Hein, ce qui est dit, c'est en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça que les versets sont mis.
Ils sont affichés. Mais c'est bien. Continue, lâche pas, Monique. Go, go, go. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné à l'esprit une parole de sagesse, un don spirituel, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Question. Ces paroles de sagesse et de connaissance, est-ce que c'est une forme de prophétie? C'est quoi la prophétie? C'est quand tu parles au nom d'une autre personne. Inspiré de Dieu, donc c'est une catégorie de prophétie. Bien, c'est le don de l'Esprit. Si ça vient de l'Esprit de Dieu, ça ne vient pas de toi. Donc, c'est vraiment au nom de Dieu que tu parles. Donc, à ce point de vue-là, si on prend la définition large de la prophétie, c'est une prophétie dans le sens que tu portes la parole d'un autre. Et non pas une prophétie qui dit l'avenir. Okay? Selon le même esprit. Verset 9, à un autre, la foi, par le même esprit. Ça, la foi, c'est particulier comme don, parce que des fois, tu crois à des choses qui sont tout à fait saugrenues, impossibles. Puis tu crois, puis tu ne sais pas pourquoi tu crois. Mais c'est le don de la foi qui est en opération. Souvenez-vous que chacun d'entre nous, on a l'Esprit de Christ. On vient, certains opèrent plus dans certains dons que dans d'autres, mais souvenez-vous que l'Esprit de Christ, c'est Dieu en nous. Et ces dons de l'Esprit peuvent être opérés n'importe quel cas dans nos vies, personnellement, au besoin. Okay? Toujours dans le but d'édifier le corps de Christ, dont nous faisons partie. Si moi je suis seul et j'ai besoin du don de foi pour passer au travers d'une situation, ce don peut opérer dans ma vie afin que je passe au travers. Et par ce fait même, ce don édifie l'Église de Christ, étant donné que je suis une pierre vivante dans l'Église de Christ, et c'est ce que vous êtes chacun d'entre vous. Donc, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. On sait c'est quoi une guérison. Par le même esprit, le don d'opérer des miracles. C'est quoi la différence miracle et guérison? Des fois, on confond. Mais peu importe, c'est toujours bon pour l'édification. C'est pas nécessairement une guérison. Un miracle, ça peut être un miracle financier. L'eau en vin? L'eau en vin, c'est un bon exemple d'un miracle. Hein? Oui, c'est ça. Oui, l'eau en vin, ça me vient comme ça, là. Un autre, la prophétie. Ah, la prophétie. Si on parle vraiment d'un ministère prophétique. Notre sœur, Huguette, ici, opère le don de la prophétie. Elle opère aussi le prier en langue et l'interprétation des langues. On l'a vu à plusieurs occasions ici. C'est confirmé. Le discernement des esprits. Ça, moi, c'est un don que je convoite. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir un peu comme dans les dessins animés, on voit les petits diables et les petits anges, là. C'est ce que j'aimerais voir ça, mais de part de ce que je peux voir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça vient par une pensée, une inspiration. Tu rencontres une personne, tu sais qu'il y a quelque chose qui accroche. Tu ne sais pas trop c'est quoi. Ben, c'est une façon d'opérer le discernement des esprits. Diversité des langues et l'interprétation des langues, je pense qu'on n'a pas de discussion là-dessus. Donc, la prophétie est présente dans les dons, donc encore actuelle aujourd'hui dans l'Église. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Allons à Acte 11. OK, je pense que je vais être bon pour finir mon texte. Acte 11, versets 25 à 28. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül, qui est Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, en voulant dire les capotés qui parlent de Christ. Oui, il y a de quoi capoter. On a la vie éternelle. Caroline. Hein? Si ça ne te fait pas capoter, t'en brûle, je ne sais pas ce qui va te faire capoter. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, il y a effectivement des prophètes dans le Nouveau Testament. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. On comprend ici pourquoi dans le verset c'est écrit « Elle arriva en effet sous Claude ». Ça confirme les critères de l'Ancien Testament. Il a prononcé et c'est arrivé. Acte 21, versets 8 à 15 nous dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. » Vous vous souvenez, Philippe qui est enlevé? Hein? On va être enlevé un jour, lâche pas, ça s'en vient, lâche pas. La Bible est pleine de choses merveilleuses, de choses divines. C'est merveilleux, parole de Dieu. Qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui.
Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, la prophétie, le don de l'Esprit qu'on vient de voir dans Corinthiens 12. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Ici, vous avez 4 filles qui prophétisent. Mais la prophétie peut être encourageante, peut être une réprimande. Mais pour dire l'avenir, il semble que ça aurait appris un ministère de prophète comme tel. Ce serait pour ça que, je pense, c'est encore Agabus, hein, le même? Oui, c'est Agabus qui est là. Donc, beaucoup de choses à apprendre dans la parole de Dieu sur les dons spirituels. Fouillez, priez. Le Seigneur a dit, cherchez, vous trouverez. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Pas compliqué. Donc, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Je pense que Paul n'est pas mort à Jérusalem, hein, Bernard? Il était tué il était à Rome, hein, parce que c'est arrivé. Oui, c'est Néron qui... Ouais. En tout cas, toujours est-il qu'il est mort pour sa foi de toute façon. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ce jour-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Donc, bien souvent, Dieu nous avertit de situations pour qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt, comme il a dit à Josué, il dit, prends courage, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Des fois, on a des choses difficiles à vivre qui s'en viennent, puis Dieu nous donne des hints en français, des indices. Il donne des indices afin que nous, lorsque ça arrive, il dit, ah, c'est ça, Seigneur, tu voulais dire. Bon, je vais passer au travers parce que c'est une situation dans laquelle tu es en contrôle. Merci, Seigneur. On va lire 1 Samuel 3, versets 3 à 11. Oui, parce que l'opération de ces dons de l'Esprit nécessite toujours un certain apprentissage afin de les opérer fidèlement. Les passages suivants sont un exemple dans l'Ancien Testament, mais dans l'Église aussi. On a prié dernièrement que l'opération des dons de l'Esprit prenne de l'ampleur dans notre assemblée. Mais pour ça, il va y avoir des essais et erreurs. Moi, ce que je veux vous encourager ici, c'est, comme Monique m'a repris sur le vocabulaire, qui est une bonne chose, on doit permettre à nos frères et sœurs de faire des erreurs dans l'opération de ces dons-là. Comme l'exemple que nous allons lire maintenant, 1 Samuel 3, verset 6. « L'Éternel appela de nouveau Samuel. » Si vous allez lire le début, le chapitre au complet, c'est super intéressant. « L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Vous lirez le contexte. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc, on a besoin de mentors, on a besoin de quelqu'un qui a déjà fait des erreurs, qui puisse nous dire, ce que tu fais là, c'est une erreur, mais persévère, parce que si tu fais une erreur, c'est que tu es en train de marcher, et puis à un moment donné, tu vas courir dans l'obéissance à l'appel de Dieu sur ta vie. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, sinon on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, il l'appelait comme les autres fois Samuel. Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » On s'entend que le ministère de Samuel, dans la parole de Dieu, est un ministère extrêmement important, qui a été reconnu comme un homme de Dieu, comme c'est lui qui a présidé à la mise en place du premier roi d'Israël et de David aussi, le 2e roi. Si on va maintenant à 1 Samuel 3, toujours, mais au verset 19, parce qu'il s'est passé plein de choses, là. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Maintenant,
En français, ici, c'est les paroles de qui? Est-ce que c'est Samuel qui ne laissait pas tomber les paroles de Dieu ou c'est Dieu qui ne laissait pas tomber les paroles de Samuel? Moi, je vous dis que pour que ce soit le cas, il faut que Samuel ait appris à reconnaître la voix de Dieu et à être obéissant. Parce que toute parole prononcée par l'Éternel, par la voix d'un homme, s'accomplit. Donc, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Silo, c'est où l'arche de l'Alliance a été avant que le temple de Salomon fut construit. Et pour finir, voyons l'utilité du ministère de prophète de nos jours dans l'Église. J'ai un exemple ici qui frappe un petit peu. On va aller dans Tite 1, versets 4 et 5. « À Tite, mon enfant légitime, c'est Paul ici qui parle, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ici, on voit l'opération des 5 ministères, apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, quel autre qui me manque? Docteur, voilà. Ça, c'est les érudits de la parole de Dieu. Donc, Paul ici donne un travail à Tite. Dans Tite 1 toujours, mais on va au verset 12, 13 et 14. L'un d'entre eux, donc un des Crétois, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. » Verset 13, ce témoignage est vrai. « C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables. » Tu vois, Monique, j'ai appris, je suis bon. Judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc, en conclusion, nous allons lire 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Il ne faut jamais qu'on oublie cette conclusion. Toi, c'est sûr que c'est Paul qui s'adresse à Timothée, mais c'est une parole inspirée de Dieu. Donc, cette parole inspirée de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, moi y compris. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Qu'est-ce qu'on apprend et qui est reconnu certain aujourd'hui? La parole de Dieu, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, sans omettre aucun des livres. Et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est la fin de ce message. N'oubliez pas cette conclusion. Nous sommes des créatures merveilleuses que Dieu veut utiliser. Purifions-nous nous-mêmes afin qu'il puisse nous utiliser avec joie et en abondance. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut, pour ceux de la chaîne. Pour ici, ce soir, il nous reste du temps pour prier. Alors, merci d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur fasse grandir sa parole dans nos cœurs et qu'il nous donne le discernement des discours qui se disent de Dieu qui, bien souvent, ne viennent pas du tout de Dieu. Souvenons-nous que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, merci Seigneur, soyez bénis. Amen.